J'ai deux invités sur mon plateau, Jean-Marie Avosi, on a vu des Grecs aujourd'hui notamment qui ont signé un partenariat avec BPI France. On sent, vous faites partie de la Chambre de commerce franco-hellénique, on sent qu'il y a des ponts qui sont en train de se tisser non seulement entre la France et l'Afrique, mais aussi entre la France et la Grèce, n'est-ce pas? Moi, je suis vice-présidente de la Chambre de Voilà. commerce en Grèce. Et je suis responsable pour les activités de la Chambre en Grèce du Nord surtout. Mais je C'est viens... inspirant quand on voit le big, ça vous donne envie de faire un big en Grèce? Oui, j'aurais aimé. Moi, Pourquoi? Qu'est-ce qui vous je inspire? suis venue en réalité pour copier les idées, pour faire la présentation de ces idées auprès des recteurs et des doyens de notre université, parce qu'en Grèce, à Thessalonique, il y a 100 000 étudiants. Ouais. Il y a la même énergie que je me sens ici par les jeunes et l'envie de créer. Évidemment, on sait très bien qu'il n'y a pas la possibilité de financer, comme ici en France, il n'y a ni Business Angel, il n'y a ni BPI, mais quand même, je suis venue pour copier les idées. Pour copier Pas des encore, pas encore. Il n'y a Alors, pas encore de ok, BPI. voilà, Il n'y a pas encore, Oui. encore. Pour l'instant, il faut avoir du temps, suivre les conseils des BPI françaises pour voir Justement, ouais, l'avenir. BPI fournit une expertise en ce moment. Avec impatience, en tout cas, la vibration de la jeunesse. BPI fait une expertise en ce moment, justement, notamment en Grèce. Alors, dans la conquête, on ne conquiert jamais seul. Vous faites de la formation, c'est ça? Exactement. Complètement. On conquiert à tout ce qui résiste aussi, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi l'objet de la formation. On voit que les gens se forment. On a vu notamment beaucoup de pays africains qui ont envie de se former aux nouvelles technologies, qui ont besoin aussi d'expertise BPI France. C'est ça que vous sentez dans la formation? On sent que ça bouillonne aussi On de ce est côté-là? dans la conquête, on est dans la digitalisation, on est dans la performance, dans l'amélioration et dans la transmission. Voilà, avant toute la conquête, il faut qu'il y ait une transmission. Et c'est un peu l'éthique et le leitmotiv en gros de ce qu'on a essayé de mettre en place. J'ai créé donc mon organisme de formation à TECAL il y a une vingtaine d'années, 22 ans exactement. Et l'objectif a été tout d'abord la transmission ludique des choses qui va se faire effectivement via une partie éducative, bien évidemment qui va s'affairer à des élèves, mais également surtout à des entreprises. Et de ce fait, on a aujourd'hui les entreprises qui demandent de plus en plus d'aide au centre de formation pour pouvoir un peu essayer de comprendre comment on peut faire pour essayer d'intégrer via les ressources humaines, de créer une sorte de vivier pour pouvoir après transmettre effectivement ce vivier au sein de leur propre entreprise. On a l'impression que ça s'est accéléré avec la pandémie. Ça s'est accéléré. Il y a le digital. gouvernement qui est là-dessus. Le gouvernement a aidé. La BPI aide énormément effectivement avec des différentes solutions qui permettent toujours d'améliorer cette possibilité. On a gagné, excusez-moi, quand même pendant la pandémie, la digitalisation de beaucoup d'organismes de formation, et ça nous a aidé effectivement à pouvoir aussi à sensibiliser un maximum de personnes, que ce soit dans le B2B mais également dans le B2C. Il y a différents dispositifs, notamment le compte personnel de formation qui a été mis en place par l'ancienne ministre effectivement qui a mis le système du CPF via la Caisse des dépôts et de consignation, et ceci vraiment a amélioré vraiment la digitalisation et surtout la formation à tout niveau, que ce soit tout français. Donc c'est plutôt intéressant. On voit que la digitalisation quand même a cassé les frontières aussi. Et c'est ce qui donne envie de conquérir, c'est ce qui donne envie d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de se rendre aussi en Grèce. On sent la volonté des investisseurs français aussi d'aller faire des nouvelles terres. Non, moi on je vois en Grèce du Nord qu'il n'y a pas un mouvement des entrepreneurs français parce qu'ils cherchent les collaborateurs sur place. Il faut bien savoir quelle est la spécificité des entreprises grecques. Ce sont des petites entreprises. Des PME. Des PME. PME au sens communautaire. Des petits. Familiales. Familiales. Voilà. Avec 5 maximum 10 personnes. Et la majorité des entreprises n'ont pas accès à la technologie. Pas à la technologie, à l'aide financière de la banque, au prêt bancaire. Il y a en Grèce 850 000 entreprises et je pourrais dire qu'au total, 50 000 entreprises ont accès au prêt bancaire et ça pèse le développement parce qu'ils ne peuvent pas faire l'investissement.
Oui, mais on sent que la Grèce est en train de regarder aussi vers l'extérieur, justement, et vers des collaborations avec l'international. Parce qu'il y a beaucoup de Grecs qui sont partis, des cerveaux pendant la crise économique. Ça, c'est vrai, vous avez et on a raison. l'impression qu'elle veut justement les conquérir, c'est-à-dire les rapatrier. Vous le voyez, ça, ce brain gain, comme ils appellent? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y en a même pas. Il faut travailler encore beaucoup au niveau du gouvernement. On va s'y atteler, on va travailler pour ça. Vous collaborez aussi, commencez Oui, on avec la commence Grèce, à collaborer c'est avec ça? la Grèce. Comment là, ça sur se passe, ce ces projet. collaborations? Oui, on déjà travaille, on avec, commence à mettre des choses... Pour la formation? Pour la formation, bien évidemment. Et notamment, ça sera un plaisir de discuter au sujet de la partie partenariat avec l'Université de Thessalonique. Qu'est-ce qui les intéresse? Ce qui les intéresse, c'est le typologie de ce qu'on fait en France, de pouvoir avoir L'expertise française. l'expertise française, l'expérience française dessus malgré tout, même si la Grèce est fondateur effectivement quand même de beaucoup de choses, de transmission, puisque C'est des valeurs humaines. c'est nous qui avons valeur dessus, mais après d'un point de vue économique, je pense qu'il y a vraiment un beau modèle à faire, notamment le modèle BPI, pouvoir solliciter, parce qu'on dit qu'il y a peu d'entreprises effectivement, mais il y a beaucoup de très riches hommes d'affaires qui pourraient effectivement via des fondations pouvoir créer pourquoi pas une sorte de petite partnership, et ça se crée. Je sais qu'il y a beaucoup de petits partnerships et cercles assez fermés qui peuvent effectivement aider les entreprises à obtenir pourquoi pas des prêts et un petit peu à s'internationaliser pour pouvoir rapatrier ces ressources qui sont parties pendant effectivement les le Grecs Covid de notamment. diaspora, Voilà. la nouvelle diaspora exactement. grecque. Voilà. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu une aide, notamment du gouvernement. Alors, ce qu'expliquait tout à l'heure la directrice du fonds de développement hellénique, c'était qu'avec BPI France, ils avaient développé notamment une structure technique pour faire des prêts à l'innovation, qu'il y avait de plus en plus de demandes, que les PME, notamment les jeunes, avaient des idées. Ils allaient étudier à l'étranger ou glaner des expériences, puis ils revenaient bien plus forts et qu'ils voulaient. Et on attend la banque et les échos de la présence de la banque qui n'est pas encore visible, la banque de développement. On va voir quels seront les critères que la banque va appliquer pour financer les startups grecques. Comme les prêts rebonds qui sont mis en place aujourd'hui avec de 0 à 50 000 euros, il faut malheureusement avoir une petite ancienneté de 3 années, mais ça permet effectivement derrière de pouvoir digitaliser n'importe quelle typologie d'entreprise. Et je sais que notamment la BPI fait des choses très intéressantes dessus, jusqu'à 50 000 euros par exemple pour une petite entreprise, c'est très intéressant. Après, bien évidemment, il y a beaucoup plus au niveau de ses capitaux propres d'avoir des prêts en France. Maintenant, comment on peut effectivement... Mais justement, ils sont en train de le développer en Grèce. Et la force de la Grèce, c'est que le tourisme. On sait que c'est l'un des piliers d'économie. Il y a d'abord la marine marchande qui apporte beaucoup d'argent, mais les emplois, c'est le tourisme. Mais le deuxième pilier d'économie, les emplois, c'est le tourisme. Cette année, le tourisme était toujours la source facile d'augmenter des recettes de l'État. Je pense que les 3/4 du BIG étaient en Grèce cet été en vacances. Voilà. Peut-être pas les 3/4, mais 80%, c'est sûr, plus. Cette année, il y a une augmentation de 88%, plus de tourisme français, de Français qu'en 2019. Qui était une année record. Et on imagine qu'est-ce qu'il était passé, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, parce que vous êtes aussi à l'université de Thessalonique, donc qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'en fait, c'est pas que le tourisme aussi, qu'il y a d'autres savoir-faire en Grèce. Je voyais qu'à l'université de Thessalonique, notamment, on produit des drones, c'est ça, vous me disiez? Il y a des productions de drones par certaines secteurs universitaires. Et moi, j'ai pensé qu'il maintenant, évidemment, on ne peut pas investir aux entreprises pour l'espace, mais par contre, nous avons récemment organisé un colloque sur l'espace et les résultats, c'était que même les bateaux peuvent être maintenant équipés avec les systèmes de l'espace. Oui, on a vu l'entreprise bretonne qui fait ça tout à l'heure, on l'a reçue sur le plateau. Voilà. Maintenant, les Grecs peut-être doivent développer l'équipement pour les astronautes, mais pour mettre au bateau, où on a tellement de choses. Alors, magnifique, bravo. Je vais devoir conclure maintenant parce que Nicolas Dufour qui est en train de s'installer sur cette scène du Banc pour conclure cette belle journée, une journée de conquête. Alors, je terminerai et je clôturerai parce que conquérir, c'est ce qu'aime BPI France, conquérir ensemble, grandir ensemble. Vous savez, dans l'Odyssée d'Homère, il y a Ulysse. Et bien, Ulysse, contrairement à tous ces jeunes entrepreneurs qu'on peut souvent entendre qui ont des projets, Ulysse, lui, il avait un but.
but. Et bien c'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec tous ces entrepreneurs ici sur le plateau. Ils ont un but. Et le but, c'est cette conquête qu'on a vue d'ici, d'ailleurs, de l'international. Et c'était particulièrement touchant parce que c'était vrai, ils avaient des projets. On les a vus ici foisonner. Et donc c'est maintenant l'heure de rendre l'antenne au banc pour suivre le discours de clôture de Nicolas Dufourcq et celui du président de la République, d'Emmanuel Macron. Quant à moi, je vous dis peut-être rendez-vous au Big numéro 8. À bientôt et bonne soirée.